Salut à tous, prévu de débrief concernant le match complètement fou qui s'est déroulé à Levante où le Barça a gagné 3 de l'extérieur. Mais aujourd'hui c'est dingue parce que je vous ai débriefé le match entre City et Liverpool. Ça a été un match exceptionnel et là encore une fois, ça a été un match complètement dingue avec deux mi-temps qui n'ont rien à voir. Il s'est passé énormément de choses, je sais même pas comment je vais vous parler de tout ce qui s'est passé. C'est complètement fou. Mais en tout cas, une chose est sûre, cette saison avec le Barça, on vit des émotions. Et c'est incroyable, depuis que Xavi est arrivé, les choses se passent bien, mais en dehors de ça, on vit tellement d'émotions. J'ai jamais autant crié pour des buts et tout ça. Je gueule à chaque fois qu'on marque. Moi, j'ai des sensations de fou. En tout cas, j'espère que c'est la même chose pour vous. On va commencer maintenant par la compo du Barça. Alors, Piqué était absent parce qu'il est blessé. Sinon, il y a surtout Nico qui a été titulaire. Ça, c'est la petite surprise. Xavi a voulu mettre donc sur le banc Pedri pour le faire reposer. C'est assez logique parce qu'il enchaîne beaucoup les matchs et on peut faire en sorte qu'il se repose simplement avec les joueurs qu'on a sur le banc. Et maintenant, on va parler de la première période. Et honnêtement, elle m'a beaucoup énervé. J'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu, mais vraiment pas du tout. Parce que déjà face à Francfort, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Maintenant, il y a pas mal de changements. C'était pas l'équipe type. Et puis, je me suis dit que le Barça était un petit peu en gestion. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent en Liga en revenant tout simplement très très fort et en montrant qu'ils sont là. Mais le truc, c'est que déjà par rapport à Levante, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils devaient à tout prix gagner. Parce que là, ils jouent le maintien. Ça peut paraître assez fou vu le match qu'ils ont fait. Mais ils jouent le maintien. Ils sont à 7 points de Majorque. Et du coup, ils devaient à tout prix gagner. Et là, on l'a vu. Dans les ambitions, ils ont quand même joué très, 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 très haut. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir face au Barça, c'était quand même très surprenant. C'était limite du marquage individuel. Ils prenaient beaucoup, beaucoup de risques. Ils assumaient pleinement un gros pressing. Ils voulaient récupérer des ballons assez haut et faire mal au Barça. En tout cas, ils voulaient à tout prix marquer. Ils étaient affamés et ils jouaient vraiment avec les tripes. Ils étaient vraiment à 2000%. Et c'est rare de jouer contre des équipes comme ça qui se donnent à 2000%. Et peu importe le niveau technique des joueurs, quand tu as des joueurs qui se donnent autant, c'est compliqué. Surtout que depuis le retour de la trêve, je trouve vraiment que le Barça physiquement n'est plus au top comme il était avant. On voit qu'ils ont beaucoup plus de mal à enchaîner les courses à haute intensité. Et on voit que physiquement, les joueurs ont beaucoup plus de mal quand même. On le voit clairement, c'est clair et net. Et du coup, première période, le Barça a beaucoup, beaucoup subi. Ça a été très dur pour eux de sortir des ballons. La possession était, je pense, pour Levante, j'ai pas vérifié, mais certainement pour Levante. Et ils ont eu quand même quelques situations très, très, très chaudes, notamment Morales qui a fait très très mal. Alors c'est la première fois que je l'ai vu autant en galère. Après, il faut quand même dire, il s'est rattrapé. Au début, il a quand même beaucoup subi. Après, Araujo est bien revenu dans son match. Mais Morales, en première période, il a été exceptionnel. Et comme d'habitude, quand il joue face au Barça, il se transforme en R9. On le sait très bien. Il devient un joueur top mondial. Mais il y a eu une action où il vient, il fait feinte sur Araujo, il élimine. Après, il y a, je crois, Jordi Alba qui vient, il élimine. Il y a Eric Garcia qui vient, il balade, en fait, il se balade dans le grand rectangle du Barça, il dribble 3 4 joueurs, je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait. Et puis, il est en face à face à Ter Stegen. Et là, Ter Stegen, il sort un bel arrêt, mais c'est encore Eric Garcia qui doit la sortir sous la ligne. C'était complètement fou cette action-là. Et honnêtement, Morales, il a fait beaucoup de mal. Il a beaucoup posé de problèmes au Barça en première période. Il a été intenable. Vraiment, il a fait du Peggy 18, tout simplement. Maintenant, par rapport à Ter Stegen, j'aimerais en parler parce que je pense que très peu de gens vont en parler. Beaucoup de gens vont parler de Pedri, de Gavi, de Luc de Jong, tout ça. Mais Ter Stegen, pour moi, il a fait un très gros match. Alors, il a encaissé 2 buts. On remettra par rapport au but qu'il a encaissé. Mais pour moi, il a apporté beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. On l'a vu déjà par rapport à ses relances. Il a beaucoup, beaucoup aidé. Il y a un moment donné où il fait une relance pour vous dire à quel point ça a été fort. Il a limite offert un face-à-face direct à Ferran Torres. Vraiment, il a fait une passe exceptionnelle du goal à Ferran Torres qui était face au goal adverse pour vous dire la distance et il a réussi à offrir une passe magnifique, mais dans ça il cassait beaucoup de lignes, il arrivait par son gelon à proposer beaucoup de situations au Barça parce qu'en fait Levante, comme je l'ai dit, jouait très très haut, il pressait beaucoup, donc il laissait un peu d'espace dans leur dos et il arrivait très bien à en profiter, donc ça il a été très bon. Et puis dans ses arrêts aussi, parce que par exemple Morales, quand il a dribblé 3 4 joueurs là, ah ben, l'arrêt qu'il fait Ter Stegen, il est magnifique l'arrêt, clairement, et on ça, il fait quelques arrêts intéressants. Moi, c'est la première fois que je revois Ter Stegen vraiment sortir un gros match depuis déjà très très longtemps. Franchement, ça me fait ultra plaisir de le voir comme ça. Il a encaissé 2 buts, mais 2 buts sur penalty, ça il faut quand même le dire. En plus, ça, il a arrêté aussi un penalty. Donc franchement, pour moi, Ter Stegen, il fait un match vraiment de bonhomme. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, du coup, première période, comme je l'ai dit, Levante a dominé, tout ça. Maintenant, seconde période, il s'est passé trop de choses. Il y a trop de choses à dire, donc on va directement passer à la seconde période. Déjà, la 51e de jeu, il y a un penalty qui arrive, donc faute de Dani Alves.
Morales, donc qui a le penalty et qui marque donc, par rapport à ça. Maintenant, Alves, la faute qu'il fait, honnêtement, l'arbitre a sifflé, mais la plupart du temps, il ne siffle pas ça. Franchement, c'est une faute où il met un peu son bras en opposition, et moi, je peux comprendre qu'il siffle. Maintenant, je pense très bien que le joueur, il savait que voilà, il y avait un truc à tenter, et du coup, il s'est laissé un peu tomber. Mais je pense que si jamais c'est pas dans le grand rectangle, il serait pas forcément tombé, hein. Donc voilà, moi je dis pas que c'est un penalty volé ou quoi, mais je dis que ça se joue pas à grand chose, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, Morales, pardon, il a son penalty, il le met, pas de souci. 4 minutes plus tard, hein. 4 minutes, pas 1, 2, 3, 4, 5. Oula, je crois que j'aurais dû dire dans l'autre sens en fait, mais bref. 4 minutes plus tard, je suis perdu là, il s'est passé tellement de choses. Encore à nouveau un penalty, et là c'est Eric Garcia qui fait une faute, il touche de la main. Bon, certains vont dire que c'est involontaire, certains vont dire que c'est volontaire. On va pas trop rentrer dans les débats comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il touche la balle de la main. Mais là, Ter Stegen arrête ce penalty cette fois-ci. Et là, ça change tout parce que le Barça était vraiment en train de couler. Première période, c'était catastrophique. Seconde période, Xavi ne fait pas de changement. On va avec les mêmes joueurs. Et du coup, je pense que l'idée, c'est vraiment de dire aux joueurs, je vais pas faire de changement, mais je compte vraiment que vous changez votre attitude. On a vu que Xavi était très énervé en première période. Et du coup, il n'y a rien qui a changé. C'était limite pire même en seconde période. Il y a 2 pénaltys concédés, c'est n'importe quoi. Et du coup, là, à la 56e minute de jeu, pour moi, c'est le fait de match le plus important. Pedri et Gavi qui rentrent en cours de jeu à la place de Frenkie de Jong et Nico. Et là, quand j'ai vu que Pedri allait rentrer, j'ai directement tweeté, je vous ai dit, le boss arrive, il faut se calmer, calma, j'ai dit un truc comme ça. Je le savais, c'était sûr que Pedri allait amener quelque chose. Ce gamin-là a trop de talent. C'est pas normal. Aujourd'hui, c'est le boss du Barça, il faut dire les termes. Mais bref, les deux là, ils rentrent. 2 minutes plus tard, il y a un but qui tombe. 2 minutes, hein. C'est pas 5, 6 minutes comme pour le péno, 4 minutes ou quoi. Non, c'est 2 minutes. Là, c'est 2 minutes. C'est Aubameyang qui marque. Maintenant, sur l'action, si on regarde bien, c'est Pedri qui se passe bien entre les lignes. Il est trouvé. Après, il fait le décalage côté droit à Dembélé. Très peu de fois, jusqu'à présent, dans ce match-là, il n'a pas eu beaucoup de situations comme ça, Dembélé. Mais là, c'est Pedri qui lui offre le décalage, assez intéressant. Du coup, il centre, il offre encore une fois un assist pour Aubameyang qui marque de la tête. Très joli but de la tête, ça, il faut le dire. Dembélé qui fait encore un assist, c'est quand même assez fou. Mais du coup, là, ça revient assez bien, quoi. C'est 1-1. Le Barça peut clairement gagner ce match-là à partir de ce moment-là. Et le truc, c'est que on voit directement que Pedri et Gavi apportent ce que De Jong et Nico n'arrivaient pas trop à apporter. C'est énormément d'activité au milieu de terrain, énormément de courses, énormément d'intensité, énormément de pressing aussi. Et puis la qualité technique, parce que là je parle beaucoup de Pedri, mais Gavi, ce qu'il nous fait, c'est exceptionnel. C'est vraiment du très 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 haut niveau. Techniquement, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il a été bon. Et puis, bon, encore là maintenant, ça fait 6 minutes plus tard, il y a un nouveau but qui tombe. On est entre 4 et 6, on va pas plus loin que ça, les gars. Ça se passe assez vite dans ce match-là. Et du coup, Pedri qui marque à la 64e minute de jeu, mais il faut parler de Gavi. Il est sur le côté droit, il est collé à la ligne, il arrive à dribbler un, 2, 3 joueurs, je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait, il dribble tout le monde sur son côté, et puis il fait la passe en retrait pour Pedri qui marque limite quasiment presque dans la même position que face à Séville. Et il tire exactement de la même façon, encore petit filet opposé, du pied droit, plat du pied. C'est exceptionnel. Et là, ça fait 2-1 pour le Barça. Le but de Pedri est magnifique. L'action que nous fait Gavi est stratosphérique. On a nos deux joyaux qui nous offrent pour l'instant la victoire. On est dans un monde parallèle. Moi, je suis complètement dingue, je suis complètement fou, je célèbre comme un malade. Mais c'est pas fini parce que sinon, c'est trop simple. Qu'est-ce qui se passe? Le Barça, à partir de là, il maîtrise le jeu, ils reviennent très très bien. Levante subit beaucoup. Le Barça aurait pu limite marquer encore. Il y a pas mal de situations intéressantes, tout ça. Mais il y a surtout, on va pas se le cacher, il y a un clochard qui rentre, hein. J'ai pas trop envie de parler de lui, mais l'anglais qui rentre et qui fout la merde directement. Dès qu'il rentre, il fout la merde. Mais vraiment, au moment où il rentre, et là, c'est à peu près 2 minutes. Comme je lui ai dit dans cette vidéo, on reste entre 4 et 6 minutes. Et là, vraiment, si je me trompe pas, c'est entre 1 et 2 minutes où il a fait sa connerie. Donc il obtient, enfin, il fait obtenir un penalty à Levante. Ils vont le transformer, ce penalty-là, à la 83e minute de jeu. Et là, je suis dégoûté, bien évidemment. Mais Xavi, il réagit directement. Il perd pas de temps. Il fait rentrer Adama et Luc de Jong. Alors, Adama, franchement, on va pas trop en parler, mais j'ai l'impression le gars, il a même pas envie de jouer. Il court pas, il fait rien, il joue en retrait.
on a l'impression qu'il n'est pas concerné. Luc de Jong, quand il rentre, on a l'impression qu'il y a sa vie qui est en jeu. S'il marque pas, il va mourir sur le terrain directement. Alors que Adama, t'as l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. Des fois, il reçoit la balle, il a de l'espace devant lui, il peut accélérer, il peut jouer de sa vitesse. Il est en fin de match, les joueurs sont fatigués, ils ont beaucoup donné. Non, il s'en fout complètement. Mais bref, 10 minutes plus tard, là, c'est vrai que c'est pas 4 à 6, là, c'est 10. Mais 10, ça fait penser à Léo, et Léo Messi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du Barça, donc il faut respecter. Bref, Luc de Jong, 93e minute de jeu, qui marque sur un centre de Jordi Alba. Il marque de la tête, il nous délivre, et là, on gagne ce match. Ça a été un match vraiment très 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 compliqué. Luc de Jong qui nous offre la victoire. Qui aurait cru qu'il aurait pu avoir un tel scénario? En tout cas, les 21 ils ont donné leur vie. J'ai été assez choqué de leur motivation. Franchement, c'est beau à voir. Mais moi, je me demande là, comment c'est possible qu'ils jouent le maintien? Comment c'est possible? Ils ont des vrais joueurs dans leur équipe, hein. Il n'y a pas que Morales. Et en plus de ça, collectivement, ils sont intéressants. Ils peuvent beaucoup presser, mettre d'intensité. Enfin, je sais pas, moi je trouve vraiment que cette équipe-là, elle est très intéressante, elle dégage quelque chose, mais ils jouent le maintien et ils seront certainement en Division 2 la saison prochaine. Enfin, c'est complètement dingue de se dire ça. Mais sinon, pour résumer un peu ce match du Barça, ce que j'en pense, je trouve que c'est bien qu'ils puissent réagir. On voit que cette équipe-là du Barça, mentalement, elle a énormément progressé parce que je peux vous dire que, encore sous Koeman, il y a quelques mois même au début avec Xavi, avec ce score-là de 1-0 et cette pression que mettait Levante, on aurait coulé, on aurait pu perdre 3-4-0 limite. Mais là, on revient à chaque fois. Mais le problème, quand même, c'est que j'ai l'impression limite qu'il y a une pénurie de dépendance qui est en train de se créer au Barça. Et c'est un peu dur quand même parce que collectivement, on travaille beaucoup avec Xavi notamment. Mais Pedri, tout tourne autour de lui. C'est vraiment incroyable. Dès qu'il rentre, le jeu se calme. On a la possession. On ne subit plus. Dès qu'il touche la balle, il ne la perd pas. Il dribble. Il se passe entre les lignes. Il fait tout. Il fait tout. Même à la récupération, il fait tout. Alors Gavi aussi a fait une entrée exceptionnelle, hein. Mais Pedri, vraiment, pour moi, il gère l'espace-temps comme personne. Techniquement, il est beaucoup trop fort, beaucoup trop à l'aise. C'est le boss du milieu de terrain, c'est le boss de l'équipe, c'est la star du Barça, c'est le meilleur joueur du Barça. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde à l'heure actuelle. Et là-dessus, je ne rigole pas, je parle très sérieusement. Vraiment, Pedri, ce qu'il fait, c'est stratosphérique. Bon, en tout cas, voilà. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.